je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Ça risque de vous perturber beaucoup. Toutes mes sources vont être en description. Allez demander à vos grands-parents à quel jeu vidéo ils jouaient quand ils avaient votre âge. Ils vont vous répondre que les jeux vidéo, ça n'existait pas à cette époque-là. Posez la même question à vos parents. Ils vont vous dire Pac-Man ou Pong, le jeu avec les deux petites lignes et le point. En 40 ans, les ordinateurs ont tellement évolué qu'on peut maintenant jouer à des jeux vidéo en 3D et en réalité virtuelle avec un réalisme absolument phénoménal. Ça va de soi, la technologie va continuer d'évoluer. On peut donc se dire que dans le futur, il y aura des jeux vidéo qui vont être capables de simuler complètement la réalité. Sims 35, qui va être créé en 2180, ça va littéralement être un mini-monde dans un ordinateur. Inévitablement, et même si la technologie évolue lentement, on va arriver à un point où les ordinateurs auront assez de puissance pour créer des mini-univers au complet. On pense qu'un ordinateur qui serait capable de faire 10 à la 14 opérations par seconde serait capable de simuler un cerveau humain et donc de créer comme une conscience. Ça va prendre 100 ans, 200 ans, peut-être 1000 ans, mais éventuellement, nos ordinateurs auront une puissance infinie qui dépasse de loin 10 à la 14 opérations seconde. Donc on sera capable de créer un ensemble d'humains qui ont tous une conscience dans un ordinateur. Ok, là on parle du futur, mais attendez. Ok, ça, c'est l'univers. Ça existe depuis 13,8 milliards d'années. On va ramener ça à notre échelle à une journée. Donc toute l'histoire de l'univers dure 24 heures. Admettons que ça prend 1000 ans à une civilisation pour passer du premier ordinateur à un ordinateur qui a une puissance infinie et qui pourrait simuler un univers. Donc 1000 ans ramené à une journée, ça fait 0,006 secondes. On estime qu'il y a à peu près 480 000 milliards de planètes dans l'univers. Ça, c'est toutes des planètes puis des galaxies. Comment est-ce possible qu'en 24 heures, il n'y ait aucune de toutes ces planètes-là qui ait traversé cette période de 0,006 secondes d'évolution technologique? La probabilité qu'on soit aujourd'hui la civilisation la plus évoluée technologiquement de toute l'histoire de l'univers, c'est extrêmement improbable. Donc, il est infiniment plus probable que sur ces 480 000 milliards de planètes en 13,8 milliards d'années, il y a eu au moins une période de 1000 ans où la technologie s'est développée au point d'arriver à des ordinateurs ultra puissants, voire infiniment puissants. C'est donc presque certain qu'au moins une civilisation par le passé a eu la possibilité de créer des simulations par ordinateur. À partir de cette seule possibilité se crée une boule de neige. Dans une simulation d'univers par ordinateur, les humains ou les personnages ont libre volonté sur leurs actions et ont pleine conscience. Pour eux, tout est réel. Ils n'ont même pas le désir de remettre en question ce qui est autour d'eux. On pense donc qu'il est fort possible que dans une simulation, les humains aient avancé technologiquement au point de eux-mêmes créer une simulation. Ça fait donc une simulation d'univers dans une simulation. Et comme ça, la boule de neige des probabilités se met à grandir. Au départ, il y a 0% de chance d'être dans une simulation. À partir du moment où il y a une seule simulation de créer, il y a 50% de chance d'être dans une simulation. Ensuite, avec le temps, chaque simulation peut créer ses propres simulations et ainsi de suite. Il y a donc un seul vrai univers à la base. Mais s'il crée une seule simulation, ça crée un ruissellement. Il y a des milliers, voire des millions, voire des milliards d'autres simulations, d'autres univers qui vont apparaître en dessous et qui seront tous des simulations. Comme il peut juste y avoir un seul univers de réel, avec le temps, les probabilités vont monter d'être dans une simulation. Ça va passer à 98%, puis à 99%, puis à 99,999999%. Aujourd'hui, si on fait juste suivre cette logique-là, il y a une chance sur 1 million, voire 1 milliard, de ne pas être dans une simulation. Bon, il y a une question qui revient et qui est assez importante. Pourquoi est-ce qu'une civilisation avancée qui aurait des ordinateurs ultra puissants voudrait faire des simulations? Deux options. Selon Nick Bostrom, qui est un des premiers à avoir parlé de cette théorie-là des simulations, les humains du futur, donc dans 1000 ans, 5000 ans, peut-être 10 000 ans, vont choisir de créer des simulations d'humanité pour assister à leur histoire. On serait donc une simulation des humains du passé. Deuxième option, il faut que je vous parle d'une série que j'adore, Rick et Morty. Dans un épisode de la série, il est question justement des simulations d'univers. Dans l'épisode 6 de la saison 2, Rick crée un univers dans une batterie. L'univers au complet dans la batterie est conscient et agit de la même manière que l'humanité. Par contre, en générant de l'électricité pour leur ville, il recharge la batterie de Rick. You have a whole planet sitting around making your power for you? That's slavery! C'est donc une manière pour Rick de générer de l'énergie à l'infini. On se rend compte dans l'épisode que l'univers qui est simulé crée lui-même sa propre simulation. Et dans cette deuxième simulation, les habitants créent eux-mêmes leur propre simulation. Ça crée une poupée russe de simulation. Bref, Rick et Morty présentent un deuxième objectif de créer des simulations, celui de générer de l'énergie à l'infini en exploitant les civilisations qui s'y trouvent. Un peu comme dans la Matrice d'ailleurs.
Voilà, c'est donc un jeu de probabilité. Si vous êtes dans le noir, qu'on étale tous les univers devant vous et que vous lancez un dard, vous avez beaucoup plus de chances de tomber sur un univers simulé que de tomber sur le seul univers réel. On a tous gagné une première loterie, celle d'être en vie, d'être le spermatozoïde sur des millions qui deviendra un humain. Maintenant, reste à voir si on peut gagner une deuxième fois. Cette fois-ci, à la loterie de la réalité. It would seem to follow that the odds that we're in base reality is 1 in billions.